pratique libérale, il faut savoir penser souvent au diagnostic de CMH puisque c'est une problématique qu'on rencontre régulièrement, quasiment de façon quotidienne. Dans les recommandations, on a la notion d'une épaisseur myocardique supérieure ou égale à 15 mm, 13 mm pour les formes familiales, mais on sait également qu'à partir de 12 mm, en association à d'autres critères, on peut rentrer dans le diagnostic d'amylose. Il faut donc, à mon sens, avoir l'esprit assez ouvert et penser au diagnostic de CMH dès lors qu'on a une paroi supérieure ou égale à 12 mm. Il faut également avoir en tête que les CMH se dispersent en différentes étiologies avec une prépondérance de l'ordre de 40 à 60% de CMH dites sarcomériques, c'est-à-dire correspondant à une mutation du gène du sarcomère. On a par ailleurs les amyloses qui représentent 5 à 10% des diagnostics. On peut également souligner la présence de la maladie de Fabry, mais qui est nettement moins fréquente en termes d'incidence. Il va falloir ensuite, à l'issue de cette suspicion de CMH, pouvoir avoir une idée d'une étiologie potentielle à la fin de l'examen clinique. Pour ça, il y a l'interrogatoire qui va s'avérer capital avec la prise en compte de l'âge du patient, d'éventuels antécédents familiaux et surtout la recherche de signes extracardiaques qui vont clairement pouvoir orienter vers une étiologie, à savoir par exemple que la CMH sarcomérique ne donne pas de signes extracardiaques alors que l'amylose ou la maladie de Fabry vont avoir des signes extracardiaques. L'électrocardiogramme et l'échographie vont également orienter vers une étiologie avec des patterns et des signes spécifiques qui leur sont propres. Il va falloir donc penser à une étiologie et il faut absolument garder en mémoire que l'amylose à elle, une suspicion d'amylose à elle est une urgence diagnostique et nécessite soit d'adresser d'emblée un patient en centre de référence lorsque la suspicion est importante, afin de ne pas retarder la mise en place du diagnostic et des thérapeutiques, et si on a la possibilité à ce moment-là de réaliser en urgence un bilan comportant une scintigraphie osseuse, une électrophorèse des protéines sanguines, une immunofixation, une recherche de protéinurie Ben Jones et une immunofixation urinaire. Ensuite, on va également réaliser une biologie et quand c'est possible, évidemment, une IRM cardiaque qui est devenue un examen absolument essentiel dans le bilan des CMH, hormis bien sûr dans le cadre de la suspicion d'amylose à elle, comme on a dit, qui ne doit pas être ralenti par la demande de l'IRM. À l'issue de cette démarche diagnostique, on va pouvoir, dans la majorité des cas, avoir déjà eu une idée du diagnostic et de l'étiologie. On va adresser les patients en centre de référence où ils vont bénéficier d'une prise en charge génétique avec une équipe dédiée. Ceci aura un impact majeur pour la prise en charge familiale et puis l'explication de la signification de certains résultats, dont des variants parfois inconnus aux patients. On va également pouvoir bénéficier d'examens complémentaires par des experts, par exemple pour l'évaluation précise du gradient sous-aortique dans le gradient d'obstruction des CMH obstructives. D'évaluation également du risque rythmique, notamment dans les CMH sarcomériques, où on aura au décours potentiellement l'indication à la mise en place d'un défibrillateur. Donc, il y a vraiment une importance à bien évaluer ces patients. Ensuite, on va pouvoir initier en centre de référence certaines thérapeutiques spécifiques, comme par exemple les inhibiteurs de la myosine dans le cadre de la CMH sarcomérique obstructive. Et enfin, donc, ces patients vont devoir de toute façon être suivis en tandem avec leur cardiologue de ville afin de leur assurer la meilleure prise en charge possible.